c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 7 décembre 2010 et aujourd'hui c'est l'anniversaire. Ah, c'est la révolution! Ah, on va tous retirer l'argent à la banque! C'est Cantona qui l'a dit. Ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. Les banques s'écroulent, Cyprien. Mais pour retirer de l'argent à la banque, il faut de l'argent à la banque. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai pu retirer que 10 euros. Ça tombe bien, tu me devais 10 euros. Tout de suite, les breaking news. T'as pas un travail? On connaît Bush pour son problème avec les portes. Eh bien, son remplaçant est beaucoup moins gêné par ça. Alors, évidemment, c'est un montage. Hein. Normalement, il les défonce avec la tête. C'est connu. On ne dirait pas comme ça, mais cet homme est extrêmement chanceux. La preuve dans 3, 2, 1. Ou alors, c'est peut-être le mec qui a jeté l'imprimante qui vise mal. Peut-être. Si vous avez du temps libre et beaucoup de temps libre, vous pouvez vous fabriquer cette porte un petit peu originale. Comme dans Star Trek, quoi. Ou l'entrée de votre Monoprix aussi, c'est vrai. Et pendant ce temps-là, non, ça rentrera pas. Ça rentrera pas. Non, ça rentrera pas. Ah, peut-être que... Non, en fait, non, ça rentrera pas. Ça rentrera pas. Tiens, mais ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles de Lady Gaga. Ah, est-ce qu'elle va bien? Ah, il se passe quoi avec son visage, là? On dirait un monsieur patate mal fait. Dur pour elle, hein. Et pour finir, plus fort que la fête d'anniversaire surprise, le gâteau d'anniversaire surprise avec un airbag à l'intérieur. En plus, ça fait une déco originale en 1 seconde. Pratique. Bien. Et commençons les news avec l'enchère bizarre du jour, parce qu'on met un petit peu n'importe quoi aux enchères, hein, des costumes de Dark Vador, la porte de Stargate, le premier ordinateur d'Apple, et désormais, ce sont les affaires de la reine Elisabeth II qui se retrouvent en vente, comme par exemple ce que possédait un Américain désormais décédé, un sous-vêtement de la reine d'Angleterre. Regardez comme ça fait rêver. L'objet en question est évalué à 9 000 $ à peu près. Donc, faites-vous plaisir. Il est là. Adjugé pour la dame. L'eau suivante, s'il vous plaît. Alors, qui pour ce magnifique parachute ayant appartenu à la reine d'Angleterre? Je crois pas que ce soit un parachute. Mon doigt? Hop. Ah non, je crois que c'est une tente quechua, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Qui pour la voile de bateau là? Qui sent encore un peu l'algue? Monsieur, 9 000 $? Poursuivons avec un événement beaucoup moins drôle. Ça s'est passé ce week-end à Richmond, dans l'état de Virginie. Un défilé de Noël, tout ce qui se fait de plus classique, jusqu'à ce que Rudolph décède, troué par un feu de signalisation. Ah, Rudolph, non, pas Rudolph. Je suis sensible, moi. Je sais pas, pensez à tous ces enfants hein, qui tombent sur ce spectacle affligeant. C'est horrible, Rudolph. Bon, Kevin, on sort un petit peu. Ça fait 2 semaines que t'es enfermé à jouer aux jeux vidéo. Regarde, il y a une belle parade de Noël, là. Regarde comme c'est beau. Hein, Rudolph, il est là. Rudolph, il meurt. Non, Kevin, calme-toi. Viens, on rentre, je te fais des crêpes. Continuons dans les fêtes de Noël avec une tradition américaine tout à fait étrange. À New York a été organisé un marathon de charité déguisé en Père Noël, mais tout nu. Alors c'est assez abstrait dit comme ça, mais en gros c'est des gens en slip ou en string rouge avec un bonnet sur la tête qui courent. Alors autant vous dire que c'est plutôt courageux hein, lorsqu'on connaît la température en ce moment. Ah bah regarde, il y a les gens du quartier qui font un beau marathon de Noël. Non, regarde pas. Papa, j'ai vu les fesses d'un monsieur là. Je sais. J'ai vu les tétés d'une dame aussi. Je sais, viens, on va jouer à la PlayStation 3. Non mais je veux aller par là-bas moi. Non, je m'en fous Viens, des on jeux rentre. vidéo, je veux plus. Et pour terminer, l'info cinématographique du jour. Selon un ami du réalisateur de Star Wars, George Lucas, ce dernier souhaite faire jouer des acteurs qui n'ont pas joué depuis longtemps. En effet, il veut faire tourner des acteurs qui sont décédés. Des acteurs morts. Tu vas goûter de mon pistolet laser! Non! Ne va pas du côté obscur de la force! Non! D'ailleurs, j'ai pas besoin de pistolet laser! J'ai des pouvoirs! D'accord, faire jouer des acteurs morts numériquement. Ok, d'accord, oui. Genre recréer en 3D Orson Welles ou Bar... Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 13 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de la chanteuse Taylor Swift. Ah, on me dit que nous n'avons plus de photos d'elle récentes. On va devoir afficher une photo d'elle enfant. Quel dommage.
Vous avez vu là? Elle mangeait bien à la cantine hein, quand elle était gamine. Peut-être même qu'elle mangeait dans l'assiette de ses camarades, c'est possible. Tout de suite les breaking news. C'est chiant les problèmes techniques, hein. Dommage. Hein. La semaine dernière, à Nuremberg, l'équipe locale contre l'équipe de Dortmund, ça faisait trembler le stade. Et ce week-end, à Minneapolis, c'était la neige qui faisait trembler le stade. Et pas que. L'astuce culinaire du 12 info aujourd'hui, ne jamais faire frire des gnocchis. Il y en a qui sont morts à cause de ça. Faites gaffe les mecs. C'est bientôt Noël, pensez à acheter des décorations mais évitez les gadgets made in China. Je pense que personne ne parlait anglais dans l'usine, ou alors ils souhaitent l'anniversaire de Jésus. Mais là, j'y crois pas une seule seconde. Et pendant ce temps-là, en Russie, on a trouvé la femme idéale, quoi. Elle est mignonne et puis... Elle aussi, elle fait trembler les murs. Veux-tu m'épouser? Je prends ça pour un oui. Un oui russe. Votre chien est-il bien dressé? Ah ouais? Est-ce qu'il sait faire ça? C'est. Bon, ok. Et ça aussi, alors, j'imagine? Bien sûr, Alice. Bande de petits joueurs. Et pour terminer, la mauvaise idée du jour est attribuée à l'architecte de ces toilettes en Pologne. Alors, ça pousse comme tu veux? Tu veux du papier? Ah, comme c'est convivial. Et commençons tout de suite avec l'élection qui va mettre tout le monde d'accord si vous hésitez encore entre Miss Nationale et Miss France. Voici celle qui a un petit peu les deux réunis. En kilogrammes en tout cas, Miss Ronde 2011, Marion Bogertz, 1m70 pour 95 petits kilos, très élégante, très souriante, vraiment bien. En plus, ça change des élections classiques de Miss France, quoi. C'est différent. Pas pareil. Merci d'avoir suivi l'édition de Miss Ronde 2011. Hein. La sortie, c'est par ici. Et puis moi, je vous laisse, je vais manger les petits fours. Non, n'y va pas! Pas le buffet! Jamais, c'est la guerre là-bas! La guerre, t'entends ça? Mais j'ai réussi à avoir le dernier petit four! Oh, merci. Elles arrivent! Merde. Elles arrivent! On continue avec une autre élection surprenante pour ne pas dire complètement inutile. Comme chaque année, depuis un moment maintenant, est élue la couleur de l'année. La couleur, hein. Et 2011 portera la célèbre couleur Pantone 18-2120. Regardez comme c'est beau. Appelé aussi chèvrefeuille par les losers ou rose par moi. Puisque c'est rose, quoi. Y a pas à dire. Et la petite justification, on aime beaucoup. Ils expliquent que le Pantone 18-2120 a un délicieux parfum qui rappelle l'insouciance des journées de printemps et d'été, et qui peut rendre aussi nostalgique. Ok, c'est du rose, quoi. On voit qu'ils ont bien bossé hein, au niveau de l'élection. C'est pas des chômeurs, quoi. Je vois pas, hein, je vois pas la différence non plus. Attends 2 secondes. Attends, attention. Ah oui, tu vas mieux. Attends, ah, c'est quoi ça déjà? Oh non. C'est bon, vous avez choisi? Ouais, on a trouvé. On part sur celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Voilà. Pour le côté printanier. Printanier, de la nostalgie. Absolument. On ne passe pas un week-end sans un problème télévisuel. La semaine dernière, c'était la BBC qui diffusait des images de la guerre à la place de la météo. Et maintenant, c'est CNN qui diffuse sans faire exprès un extrait d'un grand film de cinéma d'auteur. That President Obama negotiated with Republicans. Dumb et Dumber, la scène la plus classe du film en plus. Alors autant la guerre sur BBC, c'est un peu un mystère, autant là je soupçonne un mec de CNN mater un film au boulot sur le mauvais canal. C'est ce que je me mets très bien. Dumb et Dumber! C'est bon quand on dit les choses. Je me mets très bien la sextape de Shakira. Magloire. Shakira. Quoi? T'as dit Maglo... T'as dit... Shakira. Non. T'as des goûts bizarres. Et pour terminer, l'info insolite du jour, il faut aller jusqu'au Brésil, dans une petite ville d'Amazonie, pour rencontrer Gisela. Gisela, un nouveau-né qui est sorti du ventre de sa mère en pesant 7,1 kg et mesurant 60 cm. Ça devait être un sale moment pour la maman. Et le pire, c'est que c'est pas le record. Le record, c'est une Italienne en 1955 qui a donné naissance à un bébé de 10,2 kg. 10,2 kg, quoi. Nous, on n'appelle plus ça un bébé, hein. C'est un bonhomme, un gaillard, quoi. Poussez, madame! Poussez! On y est presque, on y est! Waouh! Bonjour. Bonjour. T'as pas du feu, s'il te plaît? Si, tiens. Merci. Il est charmant, hein. Il est bien. Il porte déjà la barbe, hein. C'est marrant pour une fille, hein. Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui. Attention, plus à droite. Oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou. Attention le...
Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. Ils m'énervent les mecs quand même. T'appelles qui? Je l'appelle le service des grues qui enlève les grues. Service des grues qui enlève des grues, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour une grue, s'il vous plaît.